Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler d'une violence, et je n'en ai jamais entendu parler non plus, une violence que vous fait le pervers narcissique. Donc, c'est important d'en parler et surtout de la repérer parce qu'elle peut passer pour justement anodine, elle peut justement être en souterrain et elle va beaucoup vous impacter, d'où l'importance d'en parler. La violence que vous fait le ou la perverse narcissique, c'est le fait de vous attribuer des intentions et des émotions. Cette personne, par exemple, va vous dire « Ah, j'ai senti que tu es en colère ». Déjà, c'est pas possible puisqu'un pervers narcissique ne ressent pas et c'est très vraiment intrusif de voir une personne qui, justement, vous attribue des émotions comme s'il rentrait dans votre intimité. Et le comme s'il rentrait dans votre intimité est super important parce que justement, cette personne veut vous faire croire qu'il vous lit, qu'il arrive en fait à savoir ce que vous ressentez à l'intérieur. Et tout ça est faux. En réalité, vos émotions sont bien à vous et rien qu'à vous. Une personne qui vous dit « j'ai ressenti ton émotion, tu ressens ça », c'est quelqu'un qui va beaucoup trop loin et qui en réalité vous attribue des émotions et vous dit d'une certaine manière « tu dois ressentir ça parce que moi je sais et toi tu ne sais pas ». Et donc c'est extrêmement violent. C'est une des violences justement qui est faite par les parents pervers narcissiques sur leurs enfants. Toi, tu ne sais pas, moi, je vais dire ce que tu ressens, qui tu es, comment tu te comportes et quelles sont tes intentions. Alors qu'en réalité, vous ne devez pas laisser à quelqu'un d'autre le droit de vous attribuer des intentions et des émotions. Et vous avez le droit de dire, ben non, en fait, ça, ce sont tes propres émotions. Quand un pervers narcissique vous dit, tu es en colère, eh bien, il dit plusieurs choses. Il dit d'abord, je suis en colère, puisqu'il attribue aux autres ses émotions. Deuxièmement, il va vous reprocher éventuellement de ressentir parfois des émotions de colère, alors qu'en réalité, quand on se défend de quelque chose de toxique, il est absolument normal à certains moments de se ressentir comme étant en colère. Troisièmement, en faisant ça, la personne va essayer que vous ne ressentiez plus d'émotions, que vous soyez en train de vous couper de vos émotions ou que justement vous perdiez votre boussole intérieure qui sont vos émotions. Les émotions nous permettent d'être guidés dans ce qu'on veut dans la vie et justement de mettre un stop, de mettre le holà quand quelque chose ne nous convient absolument pas. Donc ces émotions-là, elles sont importantes. La colère veut dire non, je suis dans une situation qui ne me convient pas et ça a été trop loin. Je ne suis pas respectée, je dois me défendre éventuellement, je dois réagir. Parce que la colère est une émotion qui justement dégage une certaine énergie et nous permet justement d'avoir des comportements qui sont assez réactionnels. Donc réagir à une situation quand celle-ci est un danger pour nous est quelque chose de sain en réalité. Et vous ne devez surtout pas brimer votre colère ou brimer vos émotions. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Et c'est extrêmement violent de dire à quelqu'un « tu ressens ça ». Alors que, ben non, déjà, cette personne m'enlève ma propre parole sur moi-même. Or, je suis la seule, le seul à pouvoir savoir ce que je ressens et à dire c'est vrai ou c'est faux. Une personne qui vous dit « je ressens chez toi tes émotions et l'émotion en question c'est ça ». Ben non, désolé, tu n'as pas le droit de dire de moi que je ressentirais ceci ou ça parce que tu me voles ma parole, parce que c'est super intrusif, parce que certainement aussi tu te trompes et tu fais comme si tu étais tout puissant et que tu savais mieux que moi. Donc quelqu'un qui vous dit « je ressens ton émotion, c'est celle-là » et qui ne vérifie rien en fait, est quelqu'un d'intrusif qui vous fait violence. Donc effectivement que le pervers narcissique et la perverse narcissique va abuser de ces techniques psychologiques jusqu'à ce que vous ne sachiez plus ce que vous ressentez et que même vous pensiez que ce que dit cette personne est vrai, que c'est vraiment cette émotion que vous ressentez. En fait, s'il vous attribue des émotions, c'est surtout pour vous maîtriser, vous contrôler et vous dire quoi faire, qui être et comment agir.
Et souvent, le comment agir, c'est sois sage, ne sois personne, ne sois pas en train de penser à toi, donc ne sois pas égoïste, ne sois pas méchant, sous-entendu. Et justement, que fait un parent pervers narcissique pour que son enfant ne se comporte pas en rebelle, pour que son enfant en fait ne s'épanouisse pas, pour que son enfant ne pense pas à lui? Il va lui dire, quand en fait il est en train de penser à quelque chose qui lui fait plaisir ou de faire quelque chose qui lui fait plaisir, il va lui dire, ne fais pas ça, tu es mauvais quand tu fais ça, tu es méchant, tu dois penser à maman, à papa, enfin bref, à l'autre, alors qu'en fait il est tout à fait normal de penser aussi à soi, mais ça empêche l'enfant de se développer et justement de considérer que ses besoins sont aussi importants. Le pervers narcissique ne valide jamais vos opinions, ne va jamais dans votre sens, vous dites « je veux ça », il fait l'inverse, ne vous écoute pas, comme si vous n'étiez pas important, comme si vous n'étiez personne, et en même temps, cette personne-là, eh bien, est régulièrement en train, justement, de vouloir faire de vous ce qu'il veut. Et une façon de faire de vous ce qu'il veut, eh bien, c'est de vous attribuer des paroles, des émotions, des intentions. Et par exemple, c'est une personne qui va vous dire « Quand tu fais ça, je suis sûre que tu penses comme ça. Tu as fait ça contre moi. » Ils vont même s'énerver de vous voir œuvrer en fait de façon autonome. Plus vous êtes en train de vous faire plaisir, plus vous prenez plaisir à faire quelque chose, à partager avec quelqu'un, à communiquer avec d'autres personnes, plus ils vont chercher à briser la moindre joie que vous avez. La moindre autonomie aussi que vous ayez. La moindre pensée qui vous ferait du bien. Donc leur but, c'est de vous faire penser comme ils le veulent, de façon à ce que ça vous détruise et que ça vous fasse déprimer, que ça vous fasse du tort, du mal. Par exemple, vous avez passé un moment avec un ami, ils vont vous dire « Cette personne-là, je ne la sens pas, je suis sûre qu'elle pense du mal de toi. D'ailleurs, l'autre fois, je l'ai entendu dire que... » Et tout ça est faux, c'est du mensonge. Mais ça vous fera vous sentir mal en compagnie de cette personne. Vous aurez dorénavant un doute en compagnie de cette personne et vous ne prendrez plus autant plaisir à être avec cette personne ou à penser à cette personne. Et donc ce n'est plus, du coup, un ami qui pourrait vous aider, qui pourrait vous écouter, qui pourrait vous épauler parce que vous avez cru ce que le pervers narcissique a dit. Ou bien, la personne a dit « Tiens, j'ai remarqué que chaque fois que tu revenais d'avoir passé du temps avec cette personne, tu es plus triste. Tu es plus anxieux, tu as l'air moins bien dans ta peau. » Et vous allez commencer à vous poser des questions. Est-ce que vraiment cette amitié est une vraie amitié pour moi? Peut-être que finalement, ça ne me fait pas trop de bien et peut-être que finalement, vous allez prendre du recul par rapport à cette personne-là. En réalité, ils font ça par rapport aux personnes qui pourraient vous aider, qui sont des vrais soutiens pour vous et qui sont des vrais amis pour vous. Donc, repérer ce que dit un pervers narcissique sur votre vie vous permettra de savoir ce qui est bon pour vous. Par exemple, si un pervers narcissique vous dit que quelque chose n'est pas bon pour vous, c'est certainement que ça l'est, que c'est bon pour vous. Autrement dit, faites plus de ce qu'il critique et faites moins de ce qu'il voudrait vous voir faire. C'est une façon aussi de repérer ce qui est bon pour soi, ce qui est positif pour soi, quand on ne sait plus le ressentir. Ils vont tout faire pour vous faire couper de vos émotions. Quand on a beaucoup de douleur, en fait, on a tendance à se couper de ses émotions et c'est un mécanisme de défense naturel chez la plupart des êtres humains. Donc, on l'utilise comme ça, instinctivement. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont créer du chaud, du froid, pour justement vous faire vivre de grands inconforts et surtout pour vous faire avoir des doutes en vous-même, en vos propres perceptions et en vos propres émotions. Moins vous aurez confiance en votre propre boussole intérieure et plus vous allez faire confiance au pervers narcissique, à quelqu'un d'extérieur, c'est-à-dire eux-mêmes. Et comme par hasard, à ce moment-là, ils vont se montrer super rassurants pour que vous puissiez vous dire « cette personne me veut du bien, je devrais l'écouter ». Et c'est comme ça que, finalement, on finit
par suivre ce que veut le pervers narcissique et la perverse narcissique, et on finit par se faire mal, par se perdre soi, et par ne plus comprendre pourquoi on n'a pas réagi avant, pourquoi on n'est pas sorti de l'emprise. Ben justement parce que cette personne, elle a joué avec vous, et finalement, elle vous a empêché d'être vous, et de rester fidèle à vos perceptions, à vos intuitions, à vos émotions. Donc, si vous êtes en contact avec une personne qui est comme ça, faites tout pour conserver votre boussole intérieure, vos émotions, et ne lui laissez pas intérieurement dire quoi que ce soit sur vous. Ne validez rien de ce qu'ils disent, de ce qu'ils vont dire qu'ils savent de vous, alors qu'en fait, ils ne savent rien de vous. Ils mentent, trichent et vous dupent, et c'est tout ce qu'il y a à comprendre. Donc partez le plus vite possible, et si vous ne pouvez pas partir, gardez intérieurement confiance en vos perceptions, ou récupérez confiance le plus vite possible en vous et en vos perceptions, en vous disant « Seul moi sais ce qui se passe à l'intérieur, seul moi sais comment je fonctionne et comment je pense réellement, et je ne laisserai pas une personne interpréter de façon abusive mes comportements, mes émotions, mes mimiques ou quoi que ce soit d'autre. De toute façon, seul moi connais la vérité. Le pervers narcissique ne connaît pas ma vérité à l'intérieur et ne peut pas me juger parce que seul moi connais toute ma vie et toutes mes pensées. En pensant comme ça, vous mettez des barrières à ce que dit cette personne. Tu es intrusif, tu me dis qui est, comment penser, et tu interprètes qui je serais soi-disant, eh bien, tu te trompes tout simplement. Donc, voilà comment, justement, déjouer un des plus gros pièges des pervers narcissiques. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Dites-moi en commentaire si vous avez vécu ce type de violence, si vous aviez conscience que ça, c'était une violence, et si, du coup, maintenant, vous faites très attention quand une personne vous dit « j'ai ressenti que tu avais telle émotion. » Et surtout quand c'est une personne qui n'est pas ouverte au dialogue, quand vous dites « ben non, en fait, je ne ressens pas cette émotion-là, tu t'es trompé. » Donc si c'est une personne qui se vexe, se fâche quand vous dites ça, se montre offusquée et recommence encore à dire « non, mais je suis sûre, tu ressens ça », eh bien non, cette personne ne peut pas confondre ses propres émotions avec les vôtres. Parce que quand un pervers narcissique vous dit que vous êtes en colère, ce qu'il dit, c'est que lui-même est en colère, que lui-même est frustré, que lui-même a de mauvaises intentions et il vous les attribue. Donc attention à ça parce que c'est la preuve que vous êtes dans une relation toxique. Vous devez pouvoir rester vous en relation. Retenez bien ça pour repérer les relations saines également. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye.